La vague, Todd Strasser, chapitre 2. Ils étudiaient la Seconde Guerre mondiale. Le film que Ben voulait montrer ce jour-là était un documentaire sur les atrocités commises par les nazis dans les camps de concentration. Dans la salle plongée dans l'obscurité, les élèves ne quittaient pas l'écran des yeux. Ils voyaient des hommes et des femmes émaciés, tellement affamés qu'ils ressemblaient à des squelettes ambulants. Des gens dont les jambes étaient si maigres que leurs rotules saillaient sous la peau. Ben avait déjà regardé ce film plusieurs fois, et d'autres du même genre, mais la vue d'une cruauté si inhumaine, si impitoyable, ne cessait de l'horrifier, de le mettre en colère. Tandis que le film défilait, il s'adressa à ses élèves, la voix chargée d'émotion. « Ce que vous voyez, c'est produit en Allemagne, entre 1934 et 1945. C'est le fait d'un homme appelé Adolf Hitler, un ancien manœuvre, gardien et peintre en bâtiment, qui se lança en politique après la Première Guerre mondiale. L'Allemagne avait perdu cette guerre, sa puissance était au plus bas, l'inflation au plus haut, et des milliers de personnes se retrouvaient sans abri, sans emploi, sans rien à manger. Hitler y vit une opportunité de grimper rapidement dans la hiérarchie du parti nazi. Il embrassa la doctrine présentant les Juifs comme les destructeurs de la civilisation et les Allemands comme la race supérieure. De nos jours, nous savons que Hitler était paranoïaque, psychopathe, littéralement fou. En 1924, il fut jeté en prison pour ses activités politiques, ce qui ne l'empêcha pas, en 1933, d'arriver à la tête du gouvernement avec son parti. Ben s'interrompit un instant pour laisser ses élèves se concentrer sur le documentaire. Il montrait maintenant les chambres à gaz et des piles de cadavres disposées comme des bûches. Les prisonniers squelettiques avaient la macabre tâche d'empiler les morts sous la surveillance des soldats nazis. Ben sentit son estomac se retourner. Comment était-il possible qu'un individu inflige cela à un autre? Il s'adressa de nouveau à ses élèves. Les camps de la mort constituaient ce que Hitler appelait la solution finale à la question juive. Pourtant, les nazis n'y envoyaient pas seulement les juifs, mais tous ceux qu'ils considéraient indignes d'appartenir à la race supérieure. Les détenus étaient acheminés vers les camps depuis les 4 coins de l'Europe, où ils enduraient travaux forcés, famine et torture. Dès qu'ils devenaient trop faibles pour travailler, ils étaient exterminés dans les chambres à gaz. Leurs dépouilles finissaient ensuite dans des fours crématoires. Ben marqua une pause avant d'ajouter « Dans ces camps, l'espérance de vie des prisonniers était de 270 jours, mais beaucoup ne survivaient pas plus d'1 semaine. » À l'écran, on voyait les bâtiments qui abritaient les fours. Ben allait dire aux lycéens que la fumée sortant des cheminées venait de l'incinération des cadavres. Mais il s'abstint. Le film, en lui-même, constituait une expérience suffisamment terrible, Dieu merci. L'homme n'avait pas encore inventé un moyen de diffuser les films en odorama, car le pire aurait été de sentir la puanteur de l'acte le plus odieux jamais commis dans toute l'histoire de l'humanité. Tandis que le documentaire touchait à sa fin, Ben déclara « En tout, les nazis ont assassiné plus de 10 millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans leur camp d'extermination. » Une fois le film terminé, un élève près de la porte ralluma la lumière. En balayant la classe du regard, Ben constata que la majorité des lycéens étaient ébahis. Il n'avait pas voulu les choquer, mais il savait que le documentaire provoquerait cette réaction. La plupart d'entre eux avaient grandi dans la petite ville de banlieue, qui s'étendait paresseusement autour du lycée Gordon. Ils étaient issus de familles bourgeoises, stables, et malgré l'omniprésence de la violence dans les médias, ils étaient restés étonnamment naïfs et protégés. Même à cet instant, certains faisaient les imbéciles. Le film, dans toute sa misère et son horreur, ne devait leur sembler qu'un programme télévisé parmi tant d'autres. Assis près des fenêtres, Robert Billings dormait sur son bureau, la tête enfouie dans ses bras croisés. En revanche, au premier rang, Amy Smith essuya une larme. À côté d'elle, Laurie Saunders paraissait, elle aussi, bouleversée. « Je sais que beaucoup d'entre vous sont sous le choc, » reprit Ben, « mais je ne vous ai pas montré ce film simplement pour vous émouvoir. Je veux que vous réfléchissiez à ce que vous venez de voir et à ce que je vous ai dit. » Des questions? Amy Smith leva aussitôt la main. « Oui, Amy? Tous les Allemands étaient-ils nazis? » Non. En fait, moins de 10% de la population allemande appartenait au parti nazi. Alors pourquoi personne n'a essayé de les arrêter?
Je ne peux pas répondre avec certitude à cette question, ami. J'imagine qu'ils avaient peur. Les nazis étaient peut-être une minorité, mais une minorité très organisée, armée et dangereuse. Vous ne devez pas oublier que le reste de la population n'était ni organisée, ni armée, et vivait dans la terreur. De plus, le pays venait de traverser une période difficile d'inflation, qui l'avait pour ainsi dire ruiné. Certains espéraient sans doute que les nazis réussiraient à redresser le pays. De toute façon, après la guerre, la plupart des Allemands affirmèrent qu'ils ne savaient rien des atrocités commises. Vers le fond de la salle, un lycéen noir prénommé Eric leva brusquement la main. « C'est n'importe quoi !» lança-t-il. « Comment pourrait-on massacrer 10 millions de gens sans que personne s'en aperçoive ?»« C'est vrai !» approuva Brad, celui qui avait chambré Robert Billings avant le début du cours. « C'est impossible !» À l'évidence, le film avait touché une grande partie de la classe. Ben se réjouissait d'avoir piqué leur intérêt. « Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après la guerre, les Allemands affirmèrent qu'ils ignoraient l'existence des camps de concentration et des tueries. » Laurie Saunders leva la main à son tour. « Mais Eric a raison. Comment les Allemands ont-ils pu laisser les nazis assassiner des gens presque sous leurs yeux pour ensuite affirmer qu'ils n'en savaient rien? Comment ont-ils pu faire une chose pareille? Comment ont-ils même pu dire une chose pareille ?» Ma seule réponse, c'est que les nazis étaient extrêmement bien organisés et redoutés de tous. L'attitude du reste de la population demeure un mystère. Pourquoi n'avoir rien fait pour les arrêter? Pourquoi affirmer ne pas être au courant? Nous n'en savons rien. Eric leva la main une nouvelle fois. « Moi, en tout cas, je ne laisserai jamais une minorité de ce genre gouverner la majorité. »« Ouais, fit Brad, c'est pas un ou deux nazis qui me forceraient à dire que je n'ai rien vu, ni rien entendu. » D'autres mains se levèrent, mais avant que Ben ait pu donner la parole à quelqu'un, la sonnerie retentit et les élèves commencèrent à se ruer dehors. David Collins se leva. Son estomac gargouillait comme jamais. Ce matin-là, il s'était réveillé en retard et avait dû sauter son triple petit déjeuner habituel pour arriver à l'heure au lycée. Même si le film que leur avait montré le professeur Ross l'avait vraiment retourné, il ne pouvait penser à autre chose qu'à la pause déjeuner, qui était maintenant. Il se tourna vers Laurie Saunders, sa petite amie, toujours assise sur sa chaise. « Tu viens, Laurie ?» l'appressa-t-il. « Il faut que l'on se dépêche de descendre à la cafétéria. Sinon, on va se retrouver au bout de la file. » Lui faisant signe de partir devant, elle répondit « Je te rejoins tout à l'heure. » David fronça les sourcils. Il hésitait entre attendre sa petite amie et remplir son estomac qui criait famine. La cause de l'estomac l'emporta et l'adolescent sortit dans le couloir. Après son départ, Laurie se leva et regarda M. Ross droit dans les yeux. Il ne restait plus que quelques élèves dans la classe. Mis à part Robert Billings, qui se réveillait seulement de sa petite sieste, il s'agissait de ceux que le film avait le plus marqués. « Je n'arrive pas à croire que tous les nazis aient pu être si cruels, » avoua Laurie à son professeur. « Je n'arrive pas à croire que quiconque puisse être si cruel. » Ben opina avant de répondre. Après la guerre, beaucoup de nazis essayèrent d'excuser leur comportement, en expliquant qu'ils n'avaient fait que suivre les ordres, et qu'ils se seraient fait tuer s'ils avaient désobéi. « Non, c'est pas une excuse, » objecta Laurie en secouant la tête. « Ils auraient pu s'enfuir, ils auraient pu riposter. Ils voyaient de leurs propres yeux ce qui se passait. Ils n'étaient pas stupides, ils pouvaient penser par eux-mêmes. Personne ne pourrait obéir à un ordre de ce genre sans se poser de questions. » C'est pourtant ce qu'ils ont affirmé. « Il faut être malade, » répondit Laurie, secouant de nouveau la tête, la voix pleine de dégoût. « Complètement malade !» Ben ne put qu'acquiescer. Robert Billings essaya de passer discrètement devant le bureau de Ben. « Robert, attends un instant. » Le garçon se figea, mais ne regarda pas son professeur en face. « Tu dors suffisamment chez toi ?» lui demanda celui-ci. Robert hocha bêtement la tête. Ben soupira. Tout au long du semestre, il avait tenté de communiquer avec cet élève. Il ne supportait pas que ses camarades le charrient sans cesse et se désolait qu'il n'essaie même pas de s'intéresser aux cours. « Robert, reprit-il d'une voix ferme, si tu ne te décides pas à participer, je ne pourrai pas te mettre la moyenne. À cette allure, tu n'auras jamais ton bac. » Le garçon leva les yeux vers le professeur avant de se détourner. « Tu n'as donc rien à dire ?»« Je m'en fiche, » déclara Robert en haussant les épaules. « Comment ça, tu t'en fiches ?» Robert fit quelques pas vers la porte. Ben voyait bien que ces questions l'embarrassaient. « Robert !» Le garçon s'arrêta, mais évitait toujours de le regarder. « Je n'y arriverai pas de toute façon, » marmonna-t-il. Ben ne sut que dire. Robert était un cas difficile. Un cadet pataugeant dans l'ombre de son aîné, quintessence de l'élève modèle, le garçon le plus populaire de l'école. Au lycée, Jeff Billings avait été le lanceur star du championnat de baseball.
Il jouait maintenant dans l'équipe réserve des Baltimore Orioles, tout en étudiant la médecine pendant l'intersaison. Premier de la classe durant toute sa scolarité, il avait toujours réussi tout ce qu'il entreprenait, le genre de type que Ben méprisait dans sa jeunesse. Voyant qu'il ne pourrait jamais rivaliser avec son frère, Robert avait manifestement décidé que ce n'était pas la peine d'essayer. « Écoute Robert, personne ne te demande d'être un autre Jeff Billings !» Le garçon jeta un coup d'œil vers son professeur, tout en se rongeant nerveusement l'ongle du pouce. « Tout ce qu'on te demande, c'est de faire un effort !»« Faut que j'y aille !» répondit Robert, les yeux rivés au sol. Mais le lycéen se dirigeait déjà à pas lents vers la porte.